Alléluia, gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour l'opportunité encore une fois de pouvoir partager sa parole. Dans le nom de Jésus, je prie que le Seigneur nous fasse du bien encore. Je prie que le Seigneur dispose nos cœurs, qu'il nous donne des oreilles qui entendent et un cœur qui comprenne, ainsi que la volonté, la force d'obéir au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. À partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Donc, dans le passage que nous avons lu, nous voyons une conversation qui a eu lieu entre l'ennemi et la femme. Et le but, ou disons le plan de l'ennemi depuis le départ, c'était de faire ou d'amener la femme, tout simplement l'homme, dans la désobéissance, dans le péché. Mais ce qui est étonnant ici, vous voyez que Ève n'était pas du tout effrayée à parler avec le serpent. Ça veut dire que vivre avec des serpents à l'époque avant la chute, avec des animaux, était une chose tout à fait normale. Donc, l'ennemi n'est pas venu sous une forme qui effraie. L'ennemi n'est pas venu dans un élément ou un habillement qui n'était pas dans l'environnement naturel de la femme. Donc, il est venu comme un animal quelconque. Ève pensait qu'elle était en train de discuter avec un serpent, un animal tout simple que Dieu a créé, mais en réalité, elle ne savait pas que l'ennemi s'était caché là, que l'ennemi était en réalité celui qui parlait au travers du serpent. Donc, vous voyez que tout au long des Écritures, la force de l'ennemi, c'était dans son habileté à rester caché, à se déguiser, de sorte qu'on ne puisse pas le reconnaître. C'est son habilité à rester caché. Tout au long des Écritures, vous allez voir ici, il est un serpent. Dans un autre passage, vous verrez qu'on l'appelle le serpent ancien, le dragon. Il se déguise en ange de lumière. Il ne fait que changer de forme. Pour qu'on ne puisse pas mettre la main sur lui. La Bible nous dit dans le livre de Job que lorsque les fils de Dieu se sont rassemblés, que Satan aussi vient au milieu d'eux. Lui aussi, il est venu au milieu d'eux, déguisé, camouflé. Ici, il est venu comme un environ, il est venu comme un ami. Il est venu comme un animal de compagnie. Ève ne s'est pas sentie du tout menacée. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, l'ennemi utilise la même stratégie. À rester camouflé, à se cacher derrière une personne, une situation
de sorte que vous ne puissiez pas mettre la main sur lui pour dire ok, c'est lui qui est ici. Voyez, c'est pourquoi Jésus nous dira dans sa parole que ce sont des loups, mais ils sont déguisés en agneaux. Ils ont l'apparence d'un agneau, mais au-dedans, ce sont des loups. Ce sont des loups. Ce sont des loups. L'erreur de Ève dans le passage que nous avons lu, c'est que Ève a commencé à considérer ce que l'ennemi lui avait dit. Regardez. La Bible dit, et au verset 6 de Genèse chapitre 3, il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour vivre l'intelligence. Soudainement, elle a commencé à voir que l'arbre était bon à manger. Excusez-moi, est-ce qu'elle n'avait pas vu ça avant? L'arbre n'était-il pas là? Non. Mais ce que l'ennemi avait fait, l'avait amené maintenant à commencer à prêter plus attention, à considérer davantage, à méditer sur ce qu'on lui avait dit. Et vous voyez, c'est là que commence la chute. Très souvent, nous disons que c'est Satan qui m'a fait tomber. Mais la vérité est que toute la responsabilité n'est pas sur lui. Dans Luc chapitre 4, il a amené Jésus sur le temple et lui a dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit qu'il ordonnera à ces gens de te garder sur leurs mains afin que ton pied ne se heurte contre une pierre. Excusez-moi, s'il voulait prouver vraiment que ce verset était vrai, il allait pousser Jésus. Quelqu'un qui a transporté Jésus et l'amené sur la montagne, et sur le temple, le pousser ne serait pas un problème. Puisque tu l'as dépassé, tu t'es déplacé avec lui. Tu pouvais simplement le pousser. Mais dis-toi, saute. C'est ce qu'il fait. L'ennemi, ok. De la même manière que le Seigneur nous parle au travers de la voix intérieure, donc sous forme de pensée, les démons ont aussi une habilité de communiquer aussi par télépathie. Les démons aussi peuvent vous injecter leurs pensées et vous allez commencer à méditer dessus. Ce ne sont pas vos pensées. Ils vont injecter la pensée. Tu vas croire que ce sont tes pensées. Mais lorsque tu commences à méditer dessus, tu commences à considérer cela. Au lieu de rejeter directement la pensée, de dire non, beaucoup commencent à méditer dessus. Ils vont penser que ce sont leurs pensées. Tu prends ça, on t'envoie des images, des pensées impures, des pensées impudiques, l'envie de faire du mal, de voler, et tu commences à méditer dessus. Lorsque tu restes dessus trop longtemps, ça va te pousser à l'action et tu vas te retrouver dans le péché. En réalité, celui qui est derrière, celui qui t'a amené à pécher, c'est cet esprit qui a simplement sémé une pensée. Mais celui qui a complété le processus et qui allait agir sur cette pensée, c'est toi. C'est toi. L'ennemi, son habileté, c'est rester caché pour qu'on ne se rende pas compte que c'est lui. De la même manière qu'il est venu ici sous forme d'un serpent pour que Ève ne se méfie pas. Même aujourd'hui, il viendra sous forme d'un ami, sous forme d'une tante, sous forme d'un oncle, avec un conseil. Il dit, fais ça. Vous vous rappelez dans 2 Samuel chapitre 13, dans 2 Samuel chapitre 13, la Bible nous dit que, nous allons lire cela, dans 2 Samuel chapitre 13, Samuel chapitre 13 à partir du premier verset. On dit, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. Tourmenté jusqu'à se rendre malade.
sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Vous entendez ça? Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque jour, mais plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar ma sœur vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoie dire à Tamar dans l'entrée des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la pôle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger, dit, faites sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je la mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'il avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël et ne commet pas une telle infamie. Verset 14. Mais elle ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter, et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme, et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elle était vierge. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Vous voyez ça? C'est une assez longue lecture. Je ne vais pas lire tout le reste. Mais vous voyez ici que ce que Amnon avait fait, c'était sur conseil de son ami. Il ne savait pas que le conseil que lui donnait était un conseil empoisonné. Pour lui, c'était un acte sans conséquence. Mais nous n'allons pas lire la suite. Tamar était la sœur d'Absalom. Et lorsqu'il va apprendre cela, la Bible dit qu'il ne dira rien, mais 2 ans plus tard, il va se venger en tuant Amnon. Ça a pris 2 ans, mais il a fini par mourir à cause du péché. Pourquoi? À cause d'un conseil empoisonné. Et ce qui est drôle, c'est que lorsque Absalom avait organisé une fête dans le but de tuer Amnon, il avait réuni tous les fils du roi. Et lorsque quelqu'un allait annoncer que Absalom a tué tous les fils, alors qu'en réalité c'était Amnon seulement qui était mort, c'est le même Jonadab qui avait conseillé Amnon, qui est parti dire à David, oh non roi, ne t'afflige pas, c'est seulement Amnon qui est mort, les autres vont bien. Le discernement nous permet de connaître d'où vient un conseil. Le discernement permet d'aller à la source des choses. Dieu merci, lorsque Pierre a dit à Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras. Il a dit, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Avant cela, c'était le même Pierre qui avait dit, tu es le Christ.
Et le Jésus lui avait dit, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Mais le même Pierre plus tard va dire, tu ne vas pas mourir, tu vivras. Ah, qu'avait-il dit de mal? Mais là d'où vient ce qu'il dit? Jésus a dit, arrière de moi, Satan, car des pensées ne sont pas de Dieu, mais des pensées des hommes. Le Seigneur a rapidement, par le discernement, compris que ce qu'il disait ne venait pas de lui. Et il a immédiatement rejeté cela et l'a repris. Donc, vous voyez, en revenant à Ève, la Bible dit qu'elle a vu. Ève a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux à manger. Elle a commencé à considérer. Elle a commencé à prêter attention. Vous voyez, c'est ça le danger derrière le péché. C'est ça le danger. Le jour où Lot s'est séparé de son oncle David et de son oncle Abraham, il n'est pas allé s'installer à Sodome. Non, il est allé s'installer près de Sodome. Mais lorsque son oncle allait le secourir maintenant, Lot n'était plus près de Sodome, il était dans Sodome. Quand vous romancez avec le péché, vous allez vous retrouver embourbé dans le péché. Quand vous voyez les personnes poser des questions comme est-ce que c'est un péché de s'embrasser? Est-ce que c'est un péché de... Est-ce que c'est un péché? C'est comme si la personne était en train de demander jusqu'à quel point, jusqu'où est-ce que je peux... Ok, montrez-moi où se trouvent les frontières du péché. Montrez-moi jusqu'où je peux m'approcher du péché sans pour autant pécher. Oh gars, si tu romances avec le péché, tu vas te retrouver dedans. Ha. Allez demander à Samson. Donc, elle a considéré cela. À force de méditer là-dessus, elle a médité, jusqu'à elle a fait quoi? Elle a pris. Parce que quand vous méditez longtemps sur une chose, vous allez vous retrouver à poser un acte dans la direction, dans le sens de ces choses. Et elle a pris le fruit, elle a mangé et en donnant à son mari qui était auprès d'elle et il a mangé. C'est ce qui me dérange. Son mari était auprès d'elle. Pendant que la conversation était en train d'avoir lieu, le mari était à côté. Il aurait dû savoir. Voici pourquoi je dis toujours, celui à qui ton cœur s'attache peut te faire tomber dans le péché. Ou ce à quoi ton cœur s'attache peut t'entraîner dans le péché. Peut t'entraîner dans le péché. Elle l'a pris et l'a donné à son mari. Et lui aussi l'a pris. Maintenant, toujours dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 12, cette fois-ci ils ont péché et Dieu est venu. Maintenant, regardez la réponse de l'homme, verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Vous voyez ça? La femme a dit, le serpent m'a séduite. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le serpent s'est débrouillé pour faire passer la désobéissance comme étant quelque chose de permis. De sorte qu'en péchant, elle pensait ne rien faire de mal. Mais Adam, lui, il a pris ça délibérément. Adam savait ce qu'il faisait. Voici pourquoi c'est par Adam que le péché est rentré dans le monde et non pas par Ève. C'est ce qui est dit dans la Bible. Pour ceux qui accusent encore Ève, il faut clore ce débat.
Elle dit, le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite. Et c'est de là que je vais commencer pour montrer la nécessité d'avoir du discernement. La nécessité d'avoir le discernement. Le discernement, c'est quoi? Je ne suis pas en train de parler du don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits est spécial, est strictement soumis au Saint-Esprit. Non, je parle plutôt du discernement. Du discernement tout simplement, de l'habilité, de par ta maturité spirituelle, à force d'exercice de ton esprit, à pouvoir discerner entre le mal et le bien, entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel, entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui est divin et ce qui est démoniaque, entre ce qui est réel et ce qui est contrefait, entre ce qui est une vérité et ce qui est une hérésie. L'habilité à aller au-delà des paroles, au-delà des apparences, pour aller à la source même des choses, à aller même connaître même les motifs derrière les actions des personnes. C'est dans ce sens-là que je vais parler de discernement. Pourquoi est-ce que la question du discernement est une chose si importante? Vous voyez ça, et Ève a dit, j'ai été séduite. J'ai été séduite. La séduction, c'est un des fléaux des derniers temps. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, du verset 1 au verset 5. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Croyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ok, le verset 5, voilà. Regardez, les disciples ont posé la question au Seigneur en lui disant, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Le premier signe que Jésus donne, c'est celui-ci, c'est celui de la séduction. Il dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. » Pourquoi est-ce que le Seigneur parle de séduction? Vous voyez, je vous ai dit que la séduction, c'était quoi? C'était de faire passer le péché, d'amener le péché. C'est une manière de légaliser le péché, si vous voulez. De faire passer ce qui est interdit, ce que la Bible considère comme une désobéissance, comme quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait permis. Quelque chose qui est sans conséquence, mais en réalité, c'est une rébellion devant Dieu. Vous voyez, un chrétien, vous l'avez déjà vu, un chrétien peut résister à la persécution. Un chrétien peut tout supporter. Mais s'il y a une chose qui peut emporter facilement un chrétien, c'est la séduction. Vous allez voir un chrétien qui craint Dieu pendant des années à supporter la persécution de la famille, la persécution des amis, la persécution de partout, les difficultés, la pauvreté et tout. Vous allez vous en rendre compte ou entendre cette personne se lever un jour et vous dire, « Ah, Jésus est au Togo maintenant. Qu'il est arrivé, il est au Togo. » Vous allez entendre cette personne dire que la Bible n'est plus la vérité, qu'il y a un livre, un autre livre. Vous savez tout simplement que cette personne a été séduite. Ok. Vous vous rappelez, dans Apocalypse chapitre 12, la Bible dit qu'il y eut une guerre dans le ciel. Et Michael et ses anges combattirent, n'est-ce pas? Et Satan
et ces anges ne purent pas trouver de place au ciel, ils ont été précipités sur la terre. J'ai une question pour vous. Vous ne vous êtes jamais demandé comment il a fait pour séduire les anges? Pas sur la terre, au ciel. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit pour que des anges de Dieu décident de se rebeller, décident de se rallier à sa cause dans un combat perdu d'avance? Qu'est-ce qu'il leur a dit? S'il peut entraîner, il a entraîné un tiers des anges à sa suite. S'il peut entraîner les anges après lui, vous pensez que ce sera difficile pour lui de séduire les hommes, d'entraîner les hommes après lui? Non. Non, ce ne sera pas difficile. Et croire que tu ne peux pas être séduit, c'est déjà une preuve que là où tu es déjà là, tu es sous le coup de la séduction déjà. Nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de discernement. Le discernement en ce qui concerne les esprits. L'esprit derrière une activité, l'esprit derrière une parole, l'esprit derrière une manifestation. Mais beaucoup plus loin, lorsque je parle de discernement, je ne veux pas seulement me limiter à ce qui est de l'église, ce qui est vrai, savoir que ça c'est démoniaque, mais aussi l'habilité à discerner même la présence de Dieu dans un endroit, à discerner la présence des anges, à discerner aussi les temps et les saisons. À discerner les temps et les saisons, à discerner même l'identité réelle des personnes avec qui nous parlons, à discerner entre les faux frères, les faux amis, les fausses sœurs. Nous avons besoin de discernement, parce que Jésus a dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de séduction dans les derniers temps. Ok. Nous allons lire dans Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant enlevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Ok, reprenons dès le début. On dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Vous voyez ça? Jésus était en jeûne. Et même si la Bible ne le dit pas, il priait. Et il était où? Dans un désert.
Maintenant, la Bible nous dit que il a été tenté par le diable. Excusez-moi, quand quelqu'un est en jeûne, quand quelqu'un est en jeûne en prière, ce que tu t'attends à avoir comme expérience, c'est des expériences divines, visitations angéliques, visitation du Seigneur lui-même et tout. Mais dans le cas de Jésus, on dit que c'est Satan qui l'a visité. Et aujourd'hui, vous avez des cas comme ça. Nous avons des histoires de personnes qui, après un jeûne, vous parlent de révélations qui sont extra-bibliques, qui ont des révélations qui contredisent la parole de Dieu. Très souvent, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui sont entrées dans un long moment de jeûne. Sont entrés dans un long moment de jeûne. Un long moment de jeûne. Et les personnes vont venir vous dire que, j'ai vu. Lorsque vous écoutez le temps de la personne, vous êtes surpris de sorte que tout ce que la personne a comme révélation contredit la parole de Dieu. Ce n'est pas étonnant. Ça a failli arriver à Jésus. Voici pourquoi il est important d'avoir du discernement. Et il y en a qui vont vous dire que, à cause de ces mauvaises expériences que ces personnes ont vécues, vous diront qu'il n'est pas bon d'aller prier dans un désert. Quand dans un désert, c'est-à-dire d'isoler dans un endroit seul pour aller prier. Qu'il n'est pas bon d'aller prier sur une montagne et puis patati patata. Si nous allons nous baser sur ça, vous voyez, après cette expérience, quand vous lirez la suite des chapitres, vous allez vous rendre compte que Jésus est retourné prier encore dans le désert. Jésus est retourné encore prier sur les montagnes. Donc si nous allons nous baser sur ça, Jésus ne devrait plus retourner prier dans le désert, mais il est retourné encore. Pourquoi? Parce que le désert n'appartient pas à Satan, la montagne n'appartient pas à Satan, la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Et écoutez-moi, Jésus a prié partout, dans les déserts, dans les montagnes, dans les jardins et tout. Tout endroit où tu te trouves qui te permet de prier, de chercher Dieu, est un bon endroit. Et Satan n'a pas peur de ta chambre. Pour ceux qui disent ne va pas sur la montagne, reste chez toi à la maison, dans l'église. Excusez-moi, Satan n'a pas peur de ta chambre. Satan n'a pas peur de là où tu es. Donc ça n'a rien à voir avec la position géographique là où tu es. Non, il peut te retrouver partout. Il peut accorder des actions surnaturelles parce que quand vous lisez ce passage, vous vous rendez compte qu'il a transporté Jésus 2 fois. D'abord spirituellement, ensuite physiquement. Pourquoi je crois qu'il a déplacé Jésus physiquement? Parce que la Bible dit qu'il a amené Jésus sur la montagne et sur le temple, il va lui dire de sauter. Si Jésus était là spirituellement, si c'était son esprit qui était là, il n'allait pas lui dire de sauter parce que l'esprit ne pouvait pas se blesser. L'esprit est capable de traverser la matière, de traverser les murs, de traverser n'importe quoi sans jamais se blesser parce que l'esprit de l'homme ainsi que les matières sont faits bon, ok. Donc, ça révèle qu'en réalité, il a transporté Jésus physiquement, il a déplacé Jésus physiquement. Il a déplacé Jésus physiquement. Donc, Satan n'a pas peur de ta chambre, il n'a pas peur de là où tu es. Non, il n'a pas peur de là où tu es. Mais pourquoi est-ce que ce genre d'expérience se produit? Ce genre d'expérience arrive à certaines personnes d'abord. Parce que ces personnes-là ne sont pas guidées. Ils n'ont pas de couverture sur leur vie. C'est dangereux d'entrer dans un long jeûne sans qu'il y ait quelqu'un pour te guider. Il faut que tu aies un aîné, un père spirituel qui te suit. Quelqu'un à qui tu rends compte de ta vie. Ne sois pas un électron libre qui ne rend compte à personne. Paul a dit, vous avez plusieurs instructeurs, mais vous n'avez pas plusieurs pères. Votre père, c'est moi. Pourquoi est-ce que j'ai dit c'est important d'avoir quelqu'un couvertu? Parce que cette personne permettra de checker le genre d'expérience que tu as. De savoir si ça, c'est une expérience qui est saine ou pas. Lorsque cela dépasse ta connaissance, lorsque cela dépasse tout ce que tu connais, cette personne va permettre, ok, je vais vous donner un exemple, vous allez voir. Dans Galates chapitre 1,
le verset 11 à 13. Paul qui parle, il dit, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étaient animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Regardez, il dit, cet évangile, je ne l'ai pas reçu de l'homme, mais c'est par révélation de Jésus-Christ. Malgré qu'il a reçu ça par révélation, ça c'est le chapitre 1. Maintenant, toujours dans Galates chapitre 2, le chapitre 2 maintenant, écoutez ce que Paul dit. Le verset 2, il dit, « Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. » Vous entendez ça? De leur exposer l'évangile que je prêche. C'est le même évangile que Paul dit avoir reçu par révélation. Il dit qu'il est allé exposer cet évangile-là à Jérusalem à ceux qui étaient apôtres avant lui, pour qu'ils puissent checker et voir, examiner. Pourquoi? Parce que ce que tu appelles révélation est une connaissance de quelqu'un d'autre. Ce que toi tu appelles, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Non. Ce que tu appelles une révélation là, c'est une révélation pour toi. Mais des hommes connaissent cela, ça fait 30 ans déjà. Là où toi tu es spirituellement, et tu es en train de te trouver comme un géant. Un homme était là il y a 30 ans. Il a déjà dépassé ce stade il y a 30 ans de cela. Il leur a amené ça pour leur exposer, pour leur dire, parce que pour lui c'est une révélation, mais les autres ont reçu cet évangile-là depuis, bien avant lui. Et pourquoi est-ce qu'il dit? Il dit, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Parce que lorsque tu vas décider d'aller comme ça avec ta soi-disant révélation et que 10 ans auront passé, lorsque tu voudras faire marche arrière, les 10 ans là, tu ne pourras plus les rattraper, tu les auras perdus. Tu les auras perdus. On peut utiliser la parole de Dieu pour checker ta révélation. On peut utiliser la parole de Dieu pour examiner tes visions, pour examiner tes expériences. Mais on ne peut jamais utiliser ta vision, tes rêves ou quoi que ce soit que tu aies pour remettre en question la parole de Dieu. Ce n'est pas possible que tous les hommes soient menteurs, que Dieu se soit reconnu prouvé. La parole de Dieu est immuable, elle est vraie. Elle est immuable, elle est vraie. C'est pourquoi méfiez-vous de tout frère qui exalte ses visions, qui exalte ses révélations au-delà de la parole de Dieu. Méfiez-vous. C'est pourquoi moi je n'aime pas voir quelqu'un qui est très prophétique, à qui Dieu parle beaucoup, qui prophétise, qui fait beaucoup, mais qui ne connaît pas la parole de Dieu, mais qui n'est pas donné à la parole de Dieu, mais qui n'accorde pas de l'importance à la parole de Dieu. Lorsque Satan va commencer à chuchoter dans l'oreille de cette personne, elle ne va pas s'en rendre compte. Oui, quand quelqu'un te dit que je connais... Ok. Donc, vous voyez, c'est dans ce cas-là, premièrement, que se produit ce genre de mauvaises expériences. Lorsque tu n'as pas de couverture sur ta tête. Ça, c'est un. Deuxièmement, cela se produit quand les motivations de ton cœur ne sont pas pures. Quand tu vas, par exemple, la Bible dit aspirer aux dons spirituels, n'est-ce pas? Ce n'est pas un péché, les dons spirituels, aspirer spécialement à ceux de la prophétie. Mais Paul met en garde, il dit que ce soit pour l'édification commune que vous désirez en posséder abondamment. Lorsque dans ton cœur, toi tu veux juste manifester, qu'on dise, ah il est grand, ah il connaît la parole de Dieu, oh il est très prophétique, oh Dieu parle pas. Si ce qui t'intéresse, c'est ta personne, il y a toutes les chances à ce que ce soit Satan qui te répond parce que ton cœur n'est pas pur.
Le Seigneur a dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez moi. Même quand vous cherchez ce que je donne, quand vous cherchez les dons, quand vous cherchez l'onction, quand vous cherchez la connaissance, que ce soit dans le but de servir Dieu et non pas vos intérêts, que ce soit dans le but d'exalter, de glorifier, d'expandre le royaume de Dieu et non pas dans vos intérêts personnels ou de l'ambition personnelle. Sinon, vous allez rencontrer Satan. Et quand des personnes ont de l'ambition dans leur cœur, tout ce qui les intéresse, c'est leur personne, elles sont prêtes à tout, utiliser n'importe quoi, peu importe parce que l'objectif, ce n'est pas Dieu. C'est moi-même. Donc, quand Satan va te proposer quelque chose qui te permettra d'être glorifié, d'être élevé au-delà, devant les hommes, la personne va accepter la proposition. Pourquoi est-ce que la question du discernement est tellement importante? Vous voyez ça dans Luc que nous avons lu au début. Vous voyez, le diable va dire à Jésus, il dit, après lui avoir dit, tu vois tous ces royaumes, il dit, si tu te prosternes devant moi, la gloire du monde, la puissance de tous ces royaumes, je vais te donner ça, si tu te prosternes devant moi. Maintenant, est-ce que vous vous rendez compte qu'au moment où cette conversation est en train d'avoir lieu, personne n'est là? Personne n'est là. Or, avant d'aller dans le désert, rappelez-vous, une voix s'était fait entendre et a dit quoi? Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Maintenant, ici, il n'y a personne. Est-ce que vous savez que si Jésus était tombé là et était sorti de cette expérience, en quittant le désert, tout le monde continuait à le voir en fonction des témoignages d'hier. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais personne ne saurait qu'il avait changé son allégeance, que son allégeance était passée à quelqu'un d'autre, qu'il est maintenant en train de servir notre maître. Vous voyez pourquoi la question du discernement est très importante. Parce que quelqu'un peut commencer. Voici pourquoi la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. N'utilisez pas le témoin d'hier pour juger un homme. N'approuvez pas un homme en fonction du témoin d'hier. Il faut approuver au jour le jour. Parce que la personne peut commencer, un prophète de Dieu peut commencer bien, comme un véritable prophète de Dieu et finir comme faux prophète. Yeah. Vous voyez, lorsque vous ne restez pas attaché à Dieu, lorsque votre allégeance n'est pas pour Dieu, lorsque vous ne continuez pas à parler pour Dieu, deux choses peuvent arriver. La première des choses, c'est que vous pouvez finir comme un vieux prophète. Vous pouvez finir comme un vieux prophète. Et c'est cette histoire que nous avons dans 1 Roi chapitre 13. Le jeune prophète qui est parti, il a prophétisé contre l'autel. Il est allé parler de la part du Seigneur. Jéroboam a voulu le menacer. Il a parlé, la main de Jéroboam s'est asséchée. Et il a parlé encore et sa main est devenue normale. Maintenant, au moment où il allait partir, Dieu lui avait déjà dit, tu ne dois pas manger là, tu ne dois pas passer la nuit là et tu ne dois pas reprendre le même chemin par lequel tu es venu. Maintenant, quand il avait fini, il devait partir, mais il s'est arrêté. C'était ça son erreur. Maintenant, un vieux prophète est venu lui dire, un ange de Dieu m'a parlé et m'a dit de te prendre, de te donner à manger tout. Il l'a suivi. Pourquoi? Parce que le gars lui a dit, moi-même je suis un prophète. Or, Dieu lui avait déjà mis en garde. Mais il n'a pas écouté. Il est allé. Il a suivi. Vous savez ce qu'un vieux prophète? Un vieux prophète, c'est quelqu'un qui a cessé d'entendre Dieu depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a cessé d'entendre Dieu depuis longtemps et qui est capable de fabriquer de fausses prophéties juste pour qu'on dise encore que c'est un prophète. Et il a trompé, il est parti. Après, maintenant, le prophète va maintenant prophétiser et dire, va parler maintenant de la part de Dieu. Maintenant, quelqu'un va dire, est-ce que ça veut dire que au début, il avait menti, mais maintenant il était en train de parler réellement de la part de Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu avait jugé, Dieu était en train de juger immédiatement ce qui s'était passé. Il était en train de juger immédiatement ce qui s'était passé.
Parce que c'était lui qui était disponible. C'est pourquoi même le fait que quelqu'un prophétise ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec cette personne. Saül avait déjà tué les sacrificateurs de Dieu. Saül était à la poursuite de David. Saül avait déjà désobéi à Dieu. Il n'était plus dans le plan de Dieu. Il était parti consulter ce qui évoque les esprits de mort. Il était en train de poursuivre David. Mais dans cet état-là, la Bible nous dit qu'une fois, il est parti à une garnison de prophètes. Après avoir envoyé 3 groupes de personnes, chacun des 3 groupes, arrivé là où se trouvait une garnison des prophètes avec Samuel à leur tête, on commençait à prophétiser. Quand Saül lui-même est arrivé là, malgré qu'il était dans le péché, il a commencé à prophétiser. Et c'était tellement fort qu'il a enlevé ses habits, il était nu. Toute la nuit, il a prophétisé. Hey. Donc ça ne prouve rien du tout. Ça ne prouve rien du tout. Et vous voyez, le jeune prophète maintenant va être tué par un lion. Maintenant, c'est parce que nous connaissons cette histoire. Sinon, si nous ne connaissions pas cette histoire, nous serons tentés de juger Dieu, de dire comment, pourquoi, après un puissant service, comment est-ce qu'il est mort comme ça? Non. Puisque entre le moment où Dieu lui avait dit de ne pas retourner par le chemin qu'il avait pris, de ne pas manger là, de ne pas passer la nuit là, et le moment où il a été tué, entre-temps beaucoup de choses se sont passées. Maintenant, si c'est qu'on enlevait cette partie-là, on coupait ça, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce qui se produit aujourd'hui. Il y a ce vide-là, ce paquet d'informations que nous n'avons pas toujours, qui fait que c'est facile de dire « Ah, mais comment est-ce qu'il a permis ça? Comment est-ce que c'est arrivé? » Bref, donc son allégeance aurait changé. Et personne ne serait rendu compte qu'il était maintenant en train de servir quelqu'un d'autre. Maintenant, Satan vient et il lui donne des versets pour pouvoir l'induire en erreur. Vous voyez, il allait finir maintenant, ce qui est la deuxième possibilité, finir comme un faux prophète. Il allait devenir un faux prophète. Ce qui est plus grave. Parce que ce qui fait un faux prophète d'abord, ce n'est pas que ce que la personne dit est faux. Non. Le faux prophète l'est d'abord à cause de celui pour qui il parle. Le faux prophète l'est d'abord à cause de celui par qui il parle. Dans 1 Jean chapitre 4, la Bible dit, nous allons lire ça, 1 Jean chapitre 4. Le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Regardez ce qu'on dit. Il dit, n'accordez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez ça? Il parle d'abord d'esprit, ensuite il dit faux prophète. Pourquoi? Parce que derrière le faux prophète se cache un esprit. Donc, ce n'est pas d'abord ce que la personne dit, mais l'esprit pour qui il parle. Le Seigneur n'a rien retenu de ce que le diable était en train de dire, malgré que c'était la parole de Dieu, mais dans sa bouche c'était un mensonge. Le diable utilisait la parole de Dieu pour pouvoir amener le Seigneur à pécher. Et c'est
Une des caractéristiques d'un faux prophète, c'est ça. C'est d'entraîner les personnes dans le péché. Ils vont tordre les versets dans le but de vous amener à pécher. Dans le but de vous amener à pécher. Méfiez-vous de toute personne qui exalte ou de toute église ou de toute personne qui s'élève au-dessus, où on élève l'homme plus que Dieu. Où on utilise la parole de Dieu pour vous entraîner, pour approuver et normaliser le péché. Et normaliser le péché. Maintenant, rapidement. Si vous êtes dans une église où on ne fait que vous caresser, on ne fait que vous caresser, vous êtes au mauvais endroit. Là, je dis que toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour faire quoi? Utile pour instruire, pour convaincre, pour enseigner et pour corriger. Pour corriger. Et vous savez quoi? La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Une épée, l'on dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. N'est-ce pas? C'est ce que la parole de Dieu est. Tranchée. Cette parole a pour rôle de circoncire nos cœurs. Et quand on parle de circoncision, les garçons vont savoir. La circoncision va toucher ta chair, ça fait mal. Ça fait très mal, la douleur est vive. La parole de Dieu ne sera pas toujours douce, mais elle te fera du bien. Elle te fera du bien. Je vais m'arrêter là. C'est juste une introduction. Nous avons besoin de discernement. Au nom de Jésus. Amen.